Permettez-moi d'abord de vous dire que ce discours était pour moi insipide. Et je vais vous expliquer pour quelle raison ce discours a été insipide. C'est trop facile de dire « construisons ensemble ». Alors que, par ailleurs, on se permet d'exclure les uns et les autres. C'est pas par l'exclusion qu'on finira par faire en sorte que nous puissions travailler ensemble. On a exclu les moins de 30 ans, on exclut les plus de 70 ans, on exclut ceux qui n'ont pas de père et de mère, ils sont gabonais, on exclut ceux qui sont de père et de mère mais qui n'ont pas de femme gabonaise. Tout est exclusion et en même temps, on nous sert un discours qui dit travaillons ensemble. Tout simplement parce que, alors qu'il n'est pas pour nous, alors qu'il n'est que Téké et Fan, pourquoi je dis alors qu'il n'est pas pour nous? Parce que chez les Pounou, seul l'homme Pounou connaît la danse Aïchas. L'homme Zébi également, à proximité des Pounou. Il se met tout seul là-haut et les autres sont autour. Or, son discours voudrait que tous nous puissions être ensemble, danser ensemble et regarder dans la même direction. Le discours est bon, mais le comportement est à l'opposé de ce discours. Choisir 600 personnes que l'on briefe avant pour aller dire il faut aller à l'encontre de telle ou telle disposition ou il faut voter telle ou telle disposition, ce n'est pas responsable du tout. Maintenant, je voudrais profiter de cette occasion pour vous expliquer que j'ai eu la chance dans ma vie d'être très jeune, responsable dans ce pays. La conférence nationale, pour ceux qui se souviennent, j'ai joué un rôle premier alors que j'étais tout jeune. Les accords de Paris, on n'en parle pas, les accords d'Arambo, j'ai proposé des solutions jusqu'aux accords d'Akanda. Quand je parle de la conférence nationale, je voudrais profiter de l'occasion, c'est peut-être une exclusivité pour vous dire que ceux qui réclament à corps et à cri la Constitution de 1991 sont des nuls. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que cette Constitution était née justement du comportement qu'affiche Oligui. Il y avait Rinjambe, paix à son âme, il y avait Maître Agonjo, paix à son âme, qui ne voulait pas des jeunes rénovateurs qui ont mis en place une constitution pour faire en sorte que quand on avait moins de 35 ans, on ne pouvait pas entrer au gouvernement. Je me suis opposé à eux parce que je n'aime pas véritablement tout ce qui est ostracisant, tout ce qui est injustice, tout ce qui vient de la passion et qui tend à éliminer l'autre parce qu'on est passionné ou parce qu'on ne l'aime pas. Ou parce que pour pouvoir accéder à une fonction, il faut que les autres ne soient pas là parce qu'on n'a pas d'argument pour accéder véritablement à une fonction par soi-même, sans artifice. Donc, c'est une constitution qui excluait pour le gouvernement les moins de 105 ans. C'est une constitution qui a voulu aussi, pour bloquer Omar Bongo, faire en sorte que ceux qui ont plus de 70 ans ne soient plus candidats à l'élection présidentielle. Ce sont des stratagèmes pour essayer de s'ouvrir des brèches tout en ignorant qu'on finit toujours par avoir, si Dieu vous prête vie, c'est parce que c'est un bonheur de vivre vieux. Si Dieu vous donne la grâce de vivre vieux, vous finirez par avoir 70 ans, voire plus. Donc, en limitant
On pense à l'instant présent, on ne pense pas à l'avenir. Mais très vite, la Constitution de 1991, née de cette volonté d'écarter les uns et les autres, va être mise de côté en 1994 à Paris. Et moi qui vous parle, j'ai été de ceux qui ont dit « n'excluons pas les jeunes ». J'ai été de ceux qui ont dit « n'excluons pas les vieux ». Pour ce parallélisme des formes, le CETERI aurait dû s'appuyer sur la Constitution, mais c'est trop difficile d'y penser. C'est trop ardu de penser à la Constitution de 1995, celle issue du peuple gabonais, qui a dit oui à ce qui s'est fait à Paris. Je tenais à faire cette mise au point, parce que, ayant eu la chance, non pas de participer, mais de jouer un rôle d'importance à la conférence nationale et un rôle d'importance aux accords de Paris, en comparant les deux, on remarquera d'ailleurs que pour le président Omar Bongo, la Constitution qui a éveillé son intérêt, c'est celle de 1995, issue des accords de Paris de 1994, ces accords qui ont donné lieu à un 10e anniversaire en 2004 que le président Omar Bongo m'a fait l'honneur d'organiser la Cité de la démocratie. Pour la compréhension de notre population, nous citer les noms des partis ou des personnalités qui se prononcent pour le oui et celles qui se prononcent pour le non. L'Union nationale, le parti de Paulette Missambo, qui est sénatrice, qui est présidente du Sénat, qui a intérêt à voter pour le oui, pensant qu'elle va y rester toute une vie. Le parti de Barreau Chambrier, qui est vice-premier ministre, qui, voilà quelqu'un dont les conciliabules qui ont donné lieu à son exclusion. Alors que moi, je m'évertue de dire qu'il ne doit pas être exclu. Voilà quelqu'un qui aurait dû avoir le courage de s'opposer à ces conciliabules, parce que chez nous, dans nos traditions, quand on a un père gabonais, on vit dans sa patrie-localité, qu'on soit matrilinéaire ou patrilinéaire. Voilà quelqu'un qui porte le nom de Chambrier et qui renonce à ce qu'il est pour avoir un strapontin de vice-premier ministre. Voilà quelqu'un qu'on fait taire et qui se tait et qui courbe l'échine parce qu'il est vice-premier ministre et puis parce qu'il montre qu'il n'a pas suffisamment de courage. Agir, il n'espérait pas être vice-président de l'Assemblée nationale, il n'était même pas candidat. Le voilà vice-président. Et qu'est-ce que vous voulez attendre? C'est ce genre d'opposants, mais qui parlent très fort pour montrer qu'ils connaissent, qu'ils ont la connaissance, mais qui n'ont pas le courage. Qui sont prêts, quand on leur offre un poste, à se déculotter. Gervais Onian, c'est l'archétype même des gens qui entourent Oligui, qui entourait Ali Bongo, dont il revendiquait l'amitié, et qui prouve que rien n'a changé. Et parce qu'il est haut représentant, il se trouve être désormais partisan du oui. Il n'a rien d'autre à faire que ça. Et quand vous verrez la panoplie de ceux qui disent oui,
ce sont ceux qui sont placés à côté d'Oligui. Et si vous prenez d'autres qui disent non, je suppose, Mwang Baling, ça c'est évident qu'il ait dit non. Qui d'autre? Tous ceux qui n'ont pas été pris en compte diront non. Tous ceux qui ont le pain qui sont en train de manger diront oui. Même si la bouche qui mange ne parle pas, mais ils diront oui de la tête. On aurait mieux fait de s'asseoir pour bâtir une constitution avec des constitutionnalistes ou des gens d'expérience. Même si c'est par référendum, puisque celle de 95, malgré tout, a évolué, c'est pas celle-là qui va rester, qui exclut les gens. Elle ne durera pas, elle durera l'espace d'un matin. Donc, il faut en être conscient. Et je peux vous dire que pour des raisons, non pas de haine, non pas parce que je ne suis pas dans le sérail, parce que j'ai volontairement dit non moi-même, et malheureusement, mal m'en a pris, mais je suis quand même heureux de savoir que j'ai participé dans la fierté du Gabon de conquérir la Sala. Donc je ne suis pas contre la transition et ce n'est pas parce que je ne suis pas dans les responsabilités que je ne peux pas travailler pour mon pays. Je l'ai prouvé. C'est moi qui ai suggéré au président de construire, même s'il doit rester 2 ans, des universités. Au regard de tout ce que l'analyse que je venais de faire, si la Constitution n'est pas revue, corrigée pour inclure, pour qu'elle soit inclusive et pour qu'elle ait une certaine permanence, sans odeur, c'est-à-dire sans être là pour favoriser un individu, comme ça a toujours été le cas tout au long de nos vies d'hommes politiques. Alors, si ce n'est pas corrigé, le PSD prendra la tête du non. Et je l'ai dit au président de la transition. J'ai dit au président de la transition que je m'organiserai pour que les Gabonais votent non à une constitution qui exclut certains Gabonais par rapport à lui. Le peuple de Tchibanga sait de quoi il est question. Le peuple de Mouilas sait de quoi il est question. Le peuple de Yetsu, le peuple de Lebamba, le peuple de Malinga, le peuple de Bitam, le peuple d'Oyem, le peuple gabonais sait de quoi il est question? Non. Mais s'il y a des dispositions qui écartent les uns pour privilégier une personne, je suis sûr que même ceux qui disent oui d'apparence vont voter non. Le peuple gabonais n'a que ce qu'il mérite. On est libéré par rapport à quoi? Les Gabonais vivent mal. Les Gabonais ont besoin de travailler. Les jeunes Gabonais connaissent le chômage. Il se trouve que dans cette période où il n'y a pas beaucoup de discernement, on laisse croire qu'on s'est libéré. Il faut d'abord se demander le coût de libération par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ceux qui ont toujours gardé le pouvoir sont toujours là. Il ne faut pas perdre de vue qu'Oligui était le commandant en chef de ceux qui gardaient Ali Bongo et qui gardaient Omar Bongo. La preuve, il ne sait pas des parties de la tenue de garde du corps, qu'il revendique d'ailleurs avec fierté. Donc, hier, c'est lui qui gardait Ali. Aujourd'hui, il prend la place d'Ali. En quoi le peuple aura été libéré? En quoi? Et ensuite, on nous dit que les gens sont contents parce que
il y a des routes qui se font. Moi, je construis à Kanda. Je n'ai pas de route là-bas. Il y a des résidences qui sont là-bas, mais c'est la croix à la bannière pour y accéder. Et par ailleurs, il faut aussi se rendre à l'évidence que la situation que nous connaissons s'agissant des routes, il faut rendre à César ce qui est à César. Parce que moi, je suis véridique. Les projets, ce sont des projets commencés par l'ancien régime. On voit bien des reportages qui disent que tel dossier a été signé en 2022 et il va s'achever en 2024. Et c'est très bien, c'est la continuité de l'État. Mais il ne faut pas perdre de vue que si ça n'était que l'action du CETERI, on ne serait pas bien loin. Et le CETERI aussi a bénéficié de l'argent détourné par les grands noms de la République. Les changements intervenus à la tête de l'État, non pas parce que nous avions quelques préoccupations particulières, mais parce que on ronronnait déjà et parce qu'on ne savait pas comment les résultats issus des urnes devraient, émanant des populations, de la volonté des populations, devraient être acceptés par tous, au lieu d'être dissimulés. Mais là où la compréhension des Gabonais est sollicitée, c'est que les choses n'ont pas changé. On n'a pas proclamé celui qui devait gagner président. On a différé et on s'est dit qu'au lieu que ce soit Ali Bongo qui rempile, nous pouvons trouver une astuce pour conserver le pouvoir. Mais les choses n'ont pas changé. La volonté du peuple exprimée pour qu'Ondo Ossa soit président de la République a été déjouée. Ondo Ossa n'est pas devenu président. Jean Ping n'est pas devenu président. Mba Obam n'est pas devenu président. Pierre Mamboulou n'est pas devenu président. Mba Abdesolo n'est pas devenu président. La différence, c'est que cette fois-ci, les tenants du régime, du système, ont mis Oligui, neveu des Bongo, à la place en faisant croire par tous que c'était un coup d'État qui en valait la peine. Et pourtant, ce coup d'État a été organisé par le président de la Cour constitutionnelle et par certains autres. La preuve, c'est le directeur de cabinet du président de la Cour constitutionnelle qui est devenu directeur de cabinet d'Oligui pour mieux le contrôler. Donc les choses n'ont pas fondamentalement changé. Mais ce qui est énervant, ce qui est révoltant, c'est qu'on ait fait ça. Et qu'on fasse croire qu'il faille que le peuple gabonais se mette debout pour être en joie, pour fêter la destitution d'Ali Bongo comme une libération. On ne se libère pas d'un homme, on se libère d'un système. Et le système est toujours là.